cette vidéo, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois de juillet. J'ai lu Sombre dimanche d'Alice Zeniter, un livre qui se passe à Budapest. C'est un livre qui parle d'une famille qui vit dans une maison sur une voie de chemin de fer et dont la vie déraille. Et ça nous parle des séquelles de la guerre sur cette famille. J'ai également lu plusieurs livres de chez Zone. Je vous ai fait une vidéo sur les livres de Mona Chollet, Réinventer l'amour et sorcière. Dans cette vidéo, je vous explique la suite logique qu'il y a entre tous les essais féministes de l'autrice, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles à cause de la domination masculine sur les femmes et comment les femmes peuvent s'en sortir finalement. Dans Sorcière, elle nous retrace l'histoire de toutes ces femmes qui ont été massacrées parce qu'elles étaient indépendantes, elles étaient traitées de sorcières, arrangées et brûlées. J'ai également lu de chez Zone Les besoins artificiels de Razmig Kecheyan. Comment sortir du consumérisme. C'est un livre sociologique qui s'appuie sur le marxisme. Et donc il nous explique comment on subit la pollution lumineuse et comment cette lumière qui ne cesse jamais, finalement on n'est jamais dans l'obscurité, a un impact sur nos comportements. C'est un livre qui nous parle de sortir de l'aliénation du consumérisme, qui nous décrit les besoins essentiels et qui les distingue des besoins inessentiels. Il nous parle de tous ces grands groupes qui nous incitent à consommer, surconsommer, et il nous explique qu'on en oublie presque nos besoins fondamentaux, notamment l'obscurité, qui est devenue un besoin vital, rare. Il explique la disparition de besoins naturels à force de consommer, de surconsommer, d'innover, appelle à un ralentissement de la consommation. J'ai également lu ce magnifique petit livre de Chimamanda Ngozi Adichie, Notes sur le chagrin, qui nous parle de la perte de son père. C'est un livre qui m'a beaucoup émue, qui est magnifique, qui en dit long sur le deuil à l'heure du confinement et des restrictions sanitaires. J'ai ensuite lu un livre sur l'Algérie, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le livre de Yasmina Khadra, Qu'attendent les singes. C'est un livre écrit comme un polar. On assiste à travers l'enquête à une certaine corruption de l'Algérie. Dans un registre féministe, j'ai également lu Manon Garcia, On ne n'est pas soumise, on le devient, qui s'inscrit dans la lignée de Simone de Beauvoir. Ça nous explique d'un point de vue philosophique comment on peut décider de se soumettre ou comment on peut subir la soumission. J'ai également lu, toujours sur le féminisme, j'avais ma petite période féministe, Les couilles sur la table, qui est adapté du podcast de Victoire Tuaillon, qui est un livre que j'ai apprécié pour son analyse et ses nombreuses interviews de philosophes qui interrogent sur les masculinités. Donc on ne naît pas homme, on le devient. Je triche un peu, mais j'ai lu Philomag, hors série, L'art de ne rien faire. Et ça, vraiment, je vous recommande de vous abonner parce que c'est un vrai bonheur de lire pourquoi il ne faut parfois rien faire du tout. Et pour finir, une BD. C'est une BD qui est le deuxième tome des Suites algériennes de Jacques Ferrandez. Il y a 4 BD en tout et celle-ci est la dernière parue. Et ça nous parle des Suites algériennes de 1962, c'est-à-dire après l'indépendance jusqu'à 2019. J'aime beaucoup son style et vraiment j'avais hâte qu'il sorte ce tome parce que ça nous en dit beaucoup sur l'Algérie. C'est vraiment un thème d'une grande importance pour comprendre l'âme humaine, comprendre le pays et pour comprendre le rapport de la France à l'Algérie. Voilà pour cette sélection de lectures. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.